On va commencer par le chevalet. Il y a deux chevalets possibles. Bon, vous pouvez boucler ou pas boucler, c'est ça les deux chevalets. Vous pouvez faire comme ça, ok, ou comme ça. Le chevalet assez haut, parce qu'en général, on prend un peu haut. Donc vous avez ce chevalet-là, ce chevalet-là. Quel est l'avantage de l'un par rapport à l'autre? Et dans quel cas on va plutôt utiliser l'un ou plutôt utiliser l'autre? Et on va utiliser le bouclage plutôt dans quel cas? Sur les longs. Sur les longueurs. Ils sont loin. Non, je ne suis pas d'accord. Justement. Ah oui. Ah bon. Ça pourrait être une solution, oui. Mais non, c'est plutôt le contraire. Ah bon? Le non-bouclage, il est plutôt sur ce genre de boulet. Parce que si tu boucles, tu as besoin de très loin comme ça. Ah oui, Ça, pour la le précision. non-bouclage, il va plutôt être là-dessus. Parce que là, c'est la précision de la visée, et de la visée sur la 2, qui est très très loin. Employez plutôt ce coulet-là quand vous êtes très très loin, parce que vous aurez beaucoup de visée. Par contre, au niveau de précision d'attaque, machin, si vous êtes très près, enfin pratiquement près, vous n'avez pas besoin d'avoir ce genre de bouclage, de non-bouclage, vous n'avez pas besoin de ça, vous pouvez très bien faire ça. La visée, quand même, vous êtes très près, la visée est déjà assez précise pour que vous n'oubliez pas votre coulet quand même, à cette distance-là. Donc celui-là, utilisez-le plutôt pour les coulées de très loin, parce que les coulées de très loin, c'est facile à louper quand même. Hein. Bon, l'attaque de bille, bon, je pense que ça, vous la reconnaissez, c'est l'histoire de la bisectrice derrière le point derrière. Hein. Vous voulez aller par là, vous visez ce point. Vous visez ce point-là. Ok. Bon, pour le rétro, si vous voulez reculer comme ça, vous visez ce point-là. C'est symétrique de l'autre côté. C'est rigoureusement la même chose. Bon, le coup de queue, normalement, vous le connaissez, c'est vraiment un poussé de bille. Plus coulement poussé. Ok, qu'est-ce qu'on peut. Il y a un truc qu'on peut rajouter quand même, c'est que derrière un coulet, normalement il y a un autre coulet, et derrière un rétro, vous avez un autre rétro. Souvent. Et qu'il y a, si on réfléchit 2 minutes, il y a une façon de changer les choses. C'est-à-dire, sur un poulet, si tu cherches bien, tu peux placer un rétro. Et sur un rétro, si tu réfléchis bien, tu peux essayer de te placer un coulet. Pour le coulet, il y a quand même l'avantage, c'est que normalement, si vous arrivez à bien doser le rapport de force, progressivement, bah vous pouvez vous rapprocher de la bande du fond. Hein. Si vous coulez toujours et que vous avez les lignes devant, progressivement, vous allez vous rapprocher de... Bon, et puis le couler, il a un gros avantage aussi, surtout pour les joueurs qui font des compétitions et qui jouent pendant 3-4 heures, enfin toute une journée, c'est qu'il est beaucoup moins fatigant que le rétro. Ah ouais. Parce que tu décontractes, tu pousses. Ouais. C'est pas crispant, c'est pas fatigant par rapport à un rétro. Tout le monde a fait à faire beaucoup de rétro, ben, c'est quand on a fait 20, 30, machin, à un moment tu vas lâcher le coup parce que tu es crispé le muscle et tu vas lâcher. Donc en compétition c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus. Il y aura moins de surprises parce qu'il n'y a pas un coup de queue extraordinaire, mais c'est tu pousses. Ouais. Donc ça soit bien précis. c'est pas fatigant, il faut t'appliquer bien en face. Les sorties de là, c'est relax. Bon, on peut partir à un rétro, et puis on verra. Si je veux me mettre un coulet, je fais quoi? On est où là? Je suis là. Au milieu. Oui. Si tu veux te mettre un coulet, Oui, je le couler après. Ah. faut pousser la blanche. Et ça, je me mets là, puis la blanche, je la Tu me la remets. fais passer là. Je mets par là. Ouais. Je fais un placement dans ce genre-là. Si je me place bien sur la rouge, je coule après. Pour le coup, j'ai tout le monde dans le coin. Là, je pars d'un rétro pour avoir un coulet. Si j'avais laissé la 2 en route, je me retrouvais un autre rétro. Là, j'ai un coulet. Est-ce que je peux avoir un rétro derrière? Je veux dire, si je voulais absolument avoir un rétro. Bah oui, tu peux. Bah oui, je pense. Bon, je pense pas là. Si je le coule plein et que je passe de l'autre côté, c'est le coude, c'est ce coup-là. Là.
C'est ce coup de prise américaine pratiquement, alors ça pourrait être un rétro. Ouais, on passe de l'autre côté de la bille. Si sur un boulet comme ça, je passe de l'autre côté de la bille, je vais me retrouver entre les deux, donc je fais un rétro obligatoirement. Ouais. Ok. Donc on peut passer de l'un à l'autre. Ça c'est votre bille. Je vais parler avec la bille. Hein. Pour un couler, je peux attaquer où? On va voir tout ce que ça incite. En haut ou en bas? Ouais. En bas. Ça fait quoi comme surface? Moi, je dis qu'on peut attaquer Ah oui. Ah oui. partout là-dedans. Et on va voir que nous allons faire en attaquant partout, on va faire tous les cas pour attaquer partout. Oui, d'accord. Ok? Oui, d'accord. Alors, vous avez deux paramètres ici. Vous avez la hauteur et puis l'effet. Ok? Alors la hauteur, elle sert à quoi? Alors roulement. Moi je mettrais que c'est fonction de ce que j'appelle le rapport de force. C'est-à-dire que c'est fonction de ce que vous voulez faire comme distance à votre bille et la distance que vous voulez faire à la 2 pour qu'elle revienne dans la voie que vous voulez la mettre. Ouais. Trois types de coulées. D'accord. Il y a le coulé normal. Il coule quoi? Et qui coule normalement, il n'y a aucun problème. Il y a le coulé où il y a, je dirais, où il y a une bosse, où il y a un contre, c'est-à-dire qu'il passe mal. Vous êtes un peu masqué, c'est-à-dire qu'il y a deux masques de la 3. Voilà. Et puis vous avez le coulé de loin. Et sur les coulées loin, on joue où? En bas. Ah bon? En bas. Ah bien, C'est parce que le fait de prendre en bas vous évite d'avoir un éclatement. Parce que dès que tu es loin, la bille elle va taper une fois, elle va continuer d'avancer, elle va retaper deux fois. Donc la première fois, tu vas prendre. La première fois que tu vas taper la bille, tu vas prendre cet angle-là. Puis la deuxième fois que tu vas la retaper un peu plus loin, bah, tu vas faire l'angle-là. Même de près, des fois, vous avez un éclatement, vous avez un butage, machin. Vous auriez pris plus bas, vous n'auriez pas eu de butage. Parce que le butage, c'est quoi? C'est que la bille, elle touche deux fois. Donc quand tu prends en haut, bah, elle va toucher une première fois et elle va retoucher une deuxième fois. Alors la première fois, elle prend un petit angle, la deuxième fois, elle prend encore l'angle et hop, tu passes à côté. Donc tous les points loin, vous passez à côté, ne cherchez pas. Vous vouliez le prendre haut, vous preniez bas, vous ne passeriez pas à côté. Donc le bas, il sert à éviter l'éclatement. Ah, faut être en face, hein, si c'est pas en face. Non, tu n'auras jamais d'éclatement en jouant comme ça. Alors qu'autrement, tu auras un éclatement et tu passeras. Dans beaucoup de cas, tu passeras à côté. L'effet, il y a du pour et du contre. Il y en a qui mettent, qui font les coulées normaux, je dirais, sans effet. Il y en a qui mettent un peu l'effet contraire, etc. On peut tout faire. Hein. Sauf que quand même, il y a une réaction. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous n'êtes pas plein, alors si vous êtes très plein, il n'y a pas beaucoup de réaction. Si vous n'êtes pas plein, il y a quand même l'éclatement. Enfin, pas l'éclatement, il y a le renvoi. D'ailleurs, c'est ce qui fait passer. Ouais, on le voit, votre coulée qui passe pas là. Ouais. Bon, bah, comme il faut envoyer celle-là par là pour ne pas avoir la bosse, on met l'effet de l'autre côté. C'est-à-dire c'est l'effet d'engrenage. Vous mettez l'effet d'un côté, l'autre prend l'effet de l'autre côté. Donc quand vous mettez de l'effet par là, il y a un rejet de cette. Comme la bille tourne, il y a un rejet et pas un peu par là. Ce qui vous permet d'éviter la bosse et de faire le point. Bon, ce qui veut dire que quand vous jouez la bille, si vous mettez, d'ailleurs on le voit sur les rétros et sur les machins, si vous mettez l'effet à droite, vous avez tendance à partir à droite et envoyer la bille à gauche. Oui. Ok? Et si vous mettez de l'effet contraire, au contraire, vous allez plus rentrer dans la bille. Donc plus vous mettez de l'effet contraire, plus l'angle en fait que vous avez calculé, vous allez avoir les plus droits en mettant de l'effet par là, que l'angle normal. L'angle normal étant là, par exemple, vous
prenez pour couler là. Si vous mettez l'effet par là, vous allez aller dans cette direction-là. Si vous mettez l'effet à droite, vous allez aider un peu plus, vous allez chasser un peu plus à droite. Donc à partir de là, il faut corriger votre attaque un petit peu, surtout si c'est loin. Donc dès qu'il y a pas mal de distance, à mon avis, il vaut mieux éviter de mettre de l'effet parce que ça suffit à vous faire louper le truc. Ok, donc l'effet, avec l'effet d'engrenage, il y a quand même une incidence sur la direction de la 2, déjà au départ, puis de la vôtre. Ça change la direction de la 1 et de la 2. Engrenage. Alors c'est léger, mais ça suffit pour faire ce couler-là. Il passe pas ou il passe mal. Bon, on arrive à le faire passer avec ce truc-là. Deuxième chose, qu'est-ce que ça peut faire aussi? Ça peut favoriser le placement. permettre de modifier, je dirais, le placement. Parce qu'effectivement, sur la 3, ça peut vous faire aller d'un côté ou de l'autre. Autre chose, pour le rappel de la 2. Quand elle va toucher la bande, la 2 ne va pas prendre la même direction si elle a de l'effet à droite ou de l'effet à gauche. Elle ne va pas vivre sa vie de la même façon, à quel moment elle va toucher une bande. Je vais vous mettre les points, on va les mettre sur les 3 billards, point par point, mais ce que je voudrais que vous veniez me dire, alors vous pouvez vous concerter les 3 sur le billard. Bah je vais vous mettre un point, et vous allez me dire, celui-là, je l'attaque là. Celui-là, je l'attaque là. Celui-là, je l'attaque là. Celui-là, je l'attaque là. Et pourquoi? J'ai une question là quand même. Oui, vas-y. Imaginons là, tu as 10 cm. Oui. Tu prends là. Oui, oui. Une hauteur, tu choisis ta hauteur. Oui. Est-ce que le fait de descendre, ça va changer la direction de la lune? Non, je ne change pas, non, je ne change pas. Vous ne mettez pas l'effet, la direction ne change pas. Que je la prenne très en haut. Ah, la direction sera rigoureusement la même à partir du moment où tu pousses. D'accord. Attention, si tu donnes un coup de queue, là, c'est plus pareil. Hein. Ouais. Et si tu pousses, ce sera la même. Ah oui, tout à fait. Exactement la même. Mais si tu mets des faits à droite, ça passe pas. Ouais, mais là, elle passe maintenant. Mais là, elle passe. Si, on voit bien. Ça fait bien. T'as mis des faits, hein? C'est pas mal. Ils m'ont recommandé quelque chose. Ça devrait être. Voilà. Voilà. Voilà, ça se permet de faire ça. C'est la brouillon. Le problème, c'est que comme tu mets en tête, C'est un peu trop haut parce que Oui. c'est beaucoup plus haut. mais fais-le. Ça, c'est sûr, le plus bas.